Pour comprendre comment on peut utiliser les énergies de liaison pour calculer des valeurs de delta RH standard, on va d'abord définir la notion de réaction d'atomisation. On appelle réaction d'atomisation la réaction selon laquelle une molécule est transformée en ses éléments constitutifs purs à l'état gazeux. Attention, ce ne sont pas les éléments constitutifs dans leur état standard de référence ici, mais ce sont dans leur état gazeux isolé. On verra la différence concrètement dans l'application qui suit. Souvent, ça va correspondre à une réaction qui n'existe pas en réalité, mais on va uniquement l'utiliser pour créer des chemins fictifs qui vont permettre de calculer des enthalpies de réaction. Exemple. Écrivez la réaction d'atomisation pour la molécule d'éthanol, CH3CH2OH, et exprimez l'enthalpie d'atomisation, notée delta at H standard, en fonction des énergies de liaison DXY du tableau précédent. Pour voir si vous avez compris l'aspect théorique de cette définition, essayez de le faire par vous-même en mettant pause sur la vidéo. Vous pouvez aussi attendre, je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Par définition donc, une réaction d'atomisation, c'est une réaction qui, en partant de l'éthanol gazeux, tiens d'ailleurs j'ai oublié de mettre gazeux, voilà, va obtenir ces éléments constitutifs sous forme d'atomes isolés à l'état gazeux également. Donc ici, il suffit de compter les atomes. Il y a 2 atomes de carbone, ça donnera 2 atomes de carbone gazeux. 6 atomes d'hydrogène, donc qui seront obtenus gazeux, et puis un atome d'oxygène gazeux. On est bien d'accord que ça, c'est pas des molécules stables, c'est pas des choses qui existent dans la nature, mais on va considérer ces réactions d'atomisation d'un point de vue théorique pour l'instant. La valeur delta RH standard de cette réaction théorique d'atomisation, on va la noter delta at H standard. Et ici, elle va correspondre à l'énergie nécessaire pour faire toutes les dissociations de liaison nécessaires pour obtenir ces atomes à l'état gazeux. Donc dans le cas de CH3CH2OH, on voit qu'il va falloir briser une liaison CC, 5 liaisons CH, une liaison CO et une liaison OH. Autrement dit, comme on est en phase gaz, on pourra dire que delta at H standard pour cette réaction d'atomisation, ce sera 5 DCH pour briser les 5 liaisons CH, plus DCC pour briser la liaison CC, DCO pour briser la liaison CO, et DOH pour briser la liaison OH. Si on dispose de ces valeurs dans une table, on peut calculer numériquement la valeur de l'enthalpie standard de réaction pour cette atomisation. L'intérêt d'avoir défini ce type de réaction, c'est qu'on va les utiliser pour faire des chemins fictifs qui vont nous permettre de calculer des valeurs de delta R H standard. En effet, pour calculer une enthalpie standard de réaction à partir des énergies de liaison, la méthode, ce sera d'imaginer un chemin virtuel dans lequel les réactifs sont atomisés en éléments gazeux, puis à partir de ces éléments gazeux, les produits sont formés. Ça permet de faire apparaître uniquement des valeurs d'énergie de liaison, et donc, en utilisant les valeurs DXY du tableau, de calculer delta RH standard. Faisons-le dans une application. À partir des énergies de liaison du tableau précédent, calculez l'enthalpie standard de la combustion suivante, CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O, le tout en phase gaz. Une fois que vous aurez calculé delta RH standard, en déduire l'énergie libérée par la combustion monobare monotherme de 20 mol de méthane dans l'air. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Donc, comme prévu dans la méthode, on va réaliser un cycle avec des réactions d'atomisation. À partir de CH4 plus 2O2, on va donc former du carbone gazeux, 4 hydrogènes gazeux et 4 oxygènes gazeux. Pour réaliser cela, il va falloir briser des liaisons. Il faut briser 4 liaisons CH et 2 doubles liaisons OO. Une fois qu'on a obtenu uniquement des éléments gazeux, comme ceci, après avoir atomisé, on peut réutiliser ces éléments gazeux en les reliant les uns aux autres pour former CO2 et 2H2O. Pour ça, il va falloir former 2 doubles liaisons CO et 4 simples liaisons OH. À noter que, comme les énergies de liaison qui sont dans le tableau sont des énergies de dissociation de liaison, on va les compter positivement lorsqu'on brise les liaisons, et on va les compter négativement lorsqu'on reforme les liaisons. Par ce chemin fictif, on a pu trouver un moyen de calculer delta RH standard en partant donc de l'état initial
et en arrivant jusqu'à l'état final en passant uniquement par des réactions d'atomisation et des réactions inverses de réactions d'atomisation. In fine, on aura delta RH standard égale 4 DCH plus 2 DOO moins 2 DCO moins 4 DOH, autrement dit moins 802 kJ par mol. Pour répondre à la question 2, maintenant qu'on a delta RH standard pour cette réaction, lorsqu'on fait la combustion de 20 moles de méthane dans l'air, on peut utiliser la formule pour une réaction monotherme monobar, Q égale delta H égale Xi final fois delta RH standard. Ici, Xi final vaudra donc 20 moles. Delta RH standard moins 802 kJ par mol. On obtient donc Q égale 20 fois moins 802 kJ par mol égale... Ah ben je vois qu'il y a une erreur dans le polycopier là. Égale moins 160 400 kJ. Voilà, c'est corrigé. Voilà donc comment on peut déterminer delta RH standard à partir d'énergie de liaison. Concrètement, on a vu donc dans les tables thermodynamiques, vous pouvez avoir 3 types de données en lien avec les enthalpies de formation de composés, les enthalpies de changement d'état de composés, qu'on appelle aussi les chaleurs latentes de changement d'état de composés, et puis les énergies de liaison, des liaisons qui peuvent intervenir dans les composés, qu'on appelle aussi les enthalpies de dissociation de liaison. À partir de ce type de données, il faudra choisir astucieusement un chemin fictif qui fait intervenir les données, c'est-à-dire des fois, il faudra passer par des éléments dans leur état standard de référence si vous avez des valeurs de delta FH standard. Des fois, il faudra faire des changements d'état pour arriver aux bons états des différents composés afin de pouvoir utiliser les données des tables. Et puis des fois, si on vous donne des enthalpies de liaison, il faudra faire des ruptures de liaison, des réactions d'atomisation. Pour à la fin créer un chemin fictif qui contienne uniquement les données qui sont dans les tables pour réaliser une réaction et donc calculer delta RH standard. La première chose pour y arriver, c'est de bien connaître toutes les définitions de ces différentes données, en particulier bien savoir à quel type de réaction elles correspondent, comment bien écrire une atomisation en phase gaz, comment bien écrire une réaction de formation avec les éléments constitutifs dans leur état standard de référence. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien ces définitions, il faut regarder l'exercice un peu de loin, je dirais entre guillemets, et se poser la question comment on peut inventer un chemin fictif qui fonctionne, c'est-à-dire qui fait utiliser que des données qui sont dans les tables afin d'arriver à calculer delta RH standard. Pour vous entraîner à faire un exercice un peu plus difficile qu'une application directe, vous pouvez tenter de faire cet exercice par vous-même en le faisant au dos de la feuille. La question c'est calculer l'énergie de liaison DCC à partir des données suivantes. On vous donne la valeur de delta RH standard pour la réaction suivante, qui est la combustion de l'éthane. C2H6 plus 7,5 de O2 donne 2CO2 plus 3H2O. On vous donne aussi les enthalpies de formation pour CO2 gaz, H2O liquide et le carbone graphite. Et puis on vous donne déjà des valeurs d'enthalpie de liaison, DHH et DCH. Normalement, en faisant un cycle thermodynamique astucieux, vous pouvez avoir d'un côté la réaction dont le delta RH standard est connu, et de l'autre côté une succession de transformations qui font intervenir des réactions d'atomisation, mais qui font aussi intervenir des réactions de formation à partir d'éléments dans leur état standard de référence. Et ça va permettre de relier les données entre elles pour trouver la donnée inconnue, DCC. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo. Cet exercice peut vous prendre 5-10 minutes, ça peut être un petit peu plus long, parce que là, il faut prendre du recul et vraiment prendre le temps de bien faire les choses par vous-même, mais faites-le pour vous entraîner. Et je vais donner la solution dans quelques instants. Voilà, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour le faire par vous. Voici la solution. Alors ici, donc la stratégie, c'est réaliser un cycle avec la réaction de combustion qui est donnée, en faisant apparaître uniquement les transformations dont les enthalpies de réaction sont données dans l'énoncé. Donc on part de C2H6 plus 7,5 de O2, on arrive à 2CO2 plus 3H2O. Ça, a priori, le delta RH standard, il est donné dans l'énoncé, lui, il vaut moins 1561 kJ par mol. Pour réussir à faire un cycle qui fait intervenir DCC, qui est notre inconnu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement faire l'atomisation de C2H6. Autrement dit, on le transforme en 2 carbone gaz plus 6H gaz. Et du coup, ici, on a une transformation qui va coûter en énergie DCC, puisqu'on brise une liaison CC, plus 6 DCH, puisqu'on brise 6 liaisons CH.
À partir de ça, on peut reformer à partir du carbone gaz et de l'hydrogène gaz, on peut former du carbone graphite et du H2 gaz. En effet, à partir de carbone gaz, pour former du carbone graphite, c'est l'inverse d'une réaction de sublimation. Donc ça va coûter en enthalpie moins 2 delta sublimation H standard du carbone graphite. Et puis à partir de H gaz pour former H2, c'est former des liaisons HH, ça va donc coûter moins 3 DHH. L'intérêt c'est qu'ici, on arrive à des éléments dans leur état standard de référence. Donc à partir de ces éléments, si on décide de former 2 CO2 et 3 H2O liquide, on sait qu'en enthalpie, ça va coûter 2 fois l'enthalpie de formation de CO2 gaz et 3 fois l'enthalpie de formation de H2O liquide. Ici, c'est parce qu'on connaît bien les définitions de ces enthalpies de formation qu'on a pris le soin de transformer le carbone gaz et l'hydrogène gaz en carbone graphite et en H2 gaz qui sont leur état standard de référence. Sinon, on n'aurait pas pu directement passer de C gaz, H gaz à ça en utilisant delta F H standard puisque c'est pas ça la définition. In fine, avec ce cycle, on peut donc écrire que delta RH standard, quand on passe par donc le chemin du haut, est égal à la somme de toutes les variations enthalpiques du chemin fictif qu'on a inventé, autrement dit est égal à DCC plus 6DCH moins 2 delta sublimation H standard du carbone graphique moins 3 DHH plus 2 delta formation H standard de CO2 plus 3 delta formation H standard de H2O liquide. Dans cette grande équation, on connaît tous les termes sauf DCC. En isolant DCC, on arrive ensuite à le calculer et à trouver la valeur de 346 kJ par mol. C'est une valeur positive de l'ordre de quelques centaines de kilojoules par mol, ce qui est cohérent avec ce qui était attendu pour une énergie de liaison. Et si vous comparez avec le tableau que j'avais donné un peu plus tôt dans le cours et qui contenait la valeur de DCC, on tombe sur quelque chose de très proche. On tombe pas exactement sur la bonne valeur, parce que comme je vous avais dit, lorsqu'on fait des calculs avec des enthalpies de dissociation de liaison, eh bien, il y a toujours une petite approximation du fait que, eh bien, DCC, c'est pas toujours la même dans toutes les molécules, et la valeur qui est dans le tableau, c'est pas forcément la valeur peut-être qui a été déterminée avec l'éthane. En tout cas, c'est logique d'avoir à chaque fois des petites variations quand on fait cette méthode-là dans les résultats trouvés. Pour terminer ce cours, il reste encore la partie grand 6, où on apprendra à combiner tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant pour déterminer, dans le cas d'une réaction qui se passe dans un calorimètre, donc dans une enceinte adiabatique, à la fois à partir des tables thermodynamiques quand on fait une réaction, déterminer donc delta RH standard pour la réaction, mais ensuite utiliser cette grandeur pour déterminer, une fois que la réaction est terminée, l'élévation ou la diminution de température dans l'enceinte adiabatique. Ça, ce sera le grand 6 que nous verrons ultérieurement.